Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du Traxxas TRX4. Donc voilà, je vous le montre. Donc j'ai fait un petit essai sur un spot un peu difficile pour voir un petit peu son comportement. J'ai testé un petit peu ses limites en le balançant un petit peu partout. Bon, il se comporte pas trop mal. Ça reste un bon scale, un bon compromis entre le crawler et le scale. C'est une bonne machine. Il y a quelques améliorations à lui apporter pour avoir un truc optimum. Je vous parlerai de ça plus tard dans la vidéo. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça tranquille.
Les ponts. J'espère que ce ride vous aura plu. On a vu un petit peu ses capacités d'origine. On a vu que les dévers ou les angles trop prononcés, c'était pas trop sa came. Donc on va essayer de pallier à tous ces défauts avec du poids dans les roues. Et on va voir un petit peu tout le côté technique du châssis ensemble tout de suite. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer comment mettre les plombs de lestage dans les roues de Traxxas d'origine. Parce qu'en fait, il y a un petit souci, c'est que la jante elle est vraiment pas large et il y a les sillons qui gênent pour coller les trucs. Donc moi j'ai trouvé une petite technique, je vais vous montrer ça. Je vais caser des petits plombs un peu partout, des petits plombs d'équilibrage de roues de voiture, un petit peu partout dans les interstices comme ça à l'avant, histoire de masquer pour pas que ça soit trop moche. Je vais en coller aussi là sur le cerveau. Voilà, donc j'ai poncé un petit peu pour que ça agrippe bien, pas oublier de bien poncer. Vous voyez, j'ai mis quelques petits poids, donc pour ajouter du poids à la roue. Voilà l'heure de la pesée. Donc j'ai rajouté 120 grammes par roue et 120 grammes placés à l'avant dans divers petits endroits. Donc ça nous fait 600 grammes. Il fait 3,7 kg d'origine. Donc là on devrait être à 4 kg 3, 4 kg 4. Mais c'est le cas. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il est bien équilibré maintenant. J'ai un peu plus de poids à l'avant. Donc pour le franchissement, ça sera beaucoup plus simple. Donc on va voir si son centre de gravité a bien été déplacé. Je le prends à peu près au milieu, je le lève et voilà, il pique vers l'avant. C'est exactement ce que je recherchais. Voilà, nickel. Voilà, super. Je peux même avancer encore plus loin que son milieu. Là voilà, non même pas. Donc j'ai un super équilibrage, là je suis satisfait. On va parler un petit peu de l'arrière, de la roue de secours. Ce qui est embêtant, c'est que c'est très joli, mais ça met un poids monstre à l'arrière, donc c'est très embêtant. Il y en a qui la retirent, il y en a même qui coupent cette partie-là là, pour en faire un genre de pick-up. C'est l'idéal. Mais moi j'ai compensé en mettant du poids à l'avant pour pouvoir garder justement ma roue de secours qui offrait trop de poids à l'arrière. Donc maintenant j'ai un bon équilibrage. Donc on va faire l'expérience de la planche. Donc je vais augmenter le degré d'inclinaison et on va voir à quel moment les roues décollent. Donc là c'est lesté, on va voir si vraiment on a gagné. D'origine j'ai fait cette expérience
Les roues avant commencent à se décoller à partir de 48 degrés. Donc on va voir maintenant une fois lesté. « 49, 50, 54, 55, 58, 60, 62. » Voilà. À 61%, ça s'est décollé. Donc on a bien gagné. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura aidé ou éclairé sur certains points. Là pour la conclusion, donc c'est un super bon châssis. C'est un très joli modèle, bien réalisé. Moi personnellement, à mon goût, il reste encore trop cher. 600 € en RTR alors qu'il n'y a même pas de batterie dedans. Voilà, pour moi je trouve que c'est un modèle qui reste très cher, même s'il est très bien, mais franchement c'est cher. Faut pas oublier qu'il est presque entièrement en plastique. Bon voilà, c'est que mon avis. Hein. Mais sinon il se comporte très bien, très réaliste. Les ponts qui verrouillent et déverrouillent, c'est excellent. Ça j'adore. Mis à part ces points, voilà les choses qu'il va falloir revoir absolument donc sur ce scale, c'est donc le poids dans les roues. Vous avez vu, pour pas trop cher, pour quasiment rien, on peut améliorer encore son comportement alors qu'il est déjà pas mal d'origine, mais on peut encore l'améliorer. Les points à revoir en priorité sur ce scale, c'est le cerveau, le palonnier, voilà. Voilà, et puis moi je dirais c'est son plus gros défaut et à la fois son plus joli truc aussi, c'est sa carrosserie. En fait son défaut c'est qu'elle est extrêmement lourde et le poids est extrêmement mal réparti, il est très haut le poids, donc ça a tendance à renverser la voiture à chaque dénivelé un peu important. Et à la fois c'est une jolie carrosserie parce qu'avec la cage et puis la manière dont elle est réalisée, c'est très joli. Donc voilà, je pense qu'avec une carrosserie ABS ça aurait été pire. Franchement ils ont bien fait d'opter pour du Lexan, et en plus c'est du très bon Lexan, hein, très rigide. Voilà. Maintenant, voilà, moi il y a des trucs qui me choquent un peu pour un modèle à 600 €, comme les pare-chocs en plastique Toys R Us, le faux treuil, franchement, rien mettre, ça aurait été mieux, franchement. Ou pour 600 € ils auraient pu mettre un vrai treuil. Hein. Bon, mais franchement, le faux treuil avec le sticker d'une corde dessus, je trouve ça moyen. Les bidons rouges arrière, les petits bidons rouges qui sont ignobles. Franchement, ils ressemblent même pas à des bidons. Franchement, moi je serais eux, c'est pareil, j'aurais rien mis. En plus, c'est une connerie parce que ça rajoute du poids à l'arrière. Ils sont mal placés, on voit que c'est rajouté. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que moi je le trouve un petit peu excessivement cher. Maintenant, il faut savoir que Traxa c'est leur premier Scale. D'habitude ils font des Buggy, Truggy, tout un tas de RC très très rapides qui sont pas du tout dans cette catégorie. Donc pour leur premier modèle Scale Crawler, je pense qu'ils ont tapé fort. Maintenant voilà, c'est comme les jeans de marque ou les baskets de marque, c'est pas parce que vous les payez cher qu'elles sont forcément de très bonne qualité. Voilà, tout ça, tout ce que je vous dis, ça n'engage que moi, hein, c'est mon avis perso, chacun se fera son avis, mais j'insiste sur le fait que c'est un excellent modèle, c'est un excellent Scale, très robuste, voilà, passe partout, vous l'avez bien vu sur les vidéos. Moi je suis ravi de cet achat, mais voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé. Je vous dis à bientôt et surtout restez RC Gang.